Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble l'exercice de génétique diploïde proposé au baccalauréat 2020. Commençons tout d'abord par lire attentivement l'énoncé. On se propose d'étudier la transmission de deux couples d'allèles chez la drosophile. Un couple d'allèles A1-A2 contrôlant le caractère C1, un couple d'allèles B1-B2 contrôlant le caractère C2. On croise des drosophiles de souche pure, des femelles de phénotype A1-B1 avec des mâles de phénotype A2-B2. On obtient une première génération F1. Les individus F1 croisés entre eux donnent une deuxième génération F2 composée de 1000 drosophiles de phénotype A1-B2, 500 drosophiles de phénotype A1-B1, 500 drosophiles de phénotype A2-B2. Question 1. Analyser les résultats de ces deux croisements en vue de petit a. Préciser la relation de dominance entre les allèles de chaque gène. Alors, commençons par regarder chaque caractère séparément. Pour le premier caractère, on obtient 3 quarts de phénotype A1 contre seulement un quart de phénotype A2. Cela nous indique clairement que l'allèle A1 est dominant par rapport à A2. Pour le deuxième caractère, c'est le même principe. Nous avons 3 quarts de phénotype B2 et un quart de phénotype B1, ce qui prouve que B2 est dominant par rapport à B1. Petit b, discuter la validité de chacune des hypothèses suivantes, sachant que chez le mâle de la drosophile, il ne se produit pas de crossing over. Hypothèse 1, les deux gènes sont indépendants. Hypothèse 2, les deux gènes sont liés totalement, c'est-à-dire liaison absolue. Et hypothèse 3, les deux gènes sont liés partiellement, liaison partielle. Maintenant, la question cruciale, ces deux gènes sont-ils indépendants ou liés? Si les gènes étaient indépendants, c'est notre première hypothèse, la formule théorique classique de la F2 devrait nous donner 4 phénotypes de proportion 9, 3, 3, 1. Or, ce n'est pas du tout ce que l'on observe ici. L'hypothèse 1 est donc à rejeter. Nous passons alors à l'hypothèse 2. Les deux gènes sont totalement liés, c'est-à-dire portés par le même paire de chromosomes, mais sans crossing over. Pour le prouver, faisons le croisement de deux hybrides F1. Attention, ici il est essentiel de bien exploiter les données de l'énoncé. Le terme race pure signifie que les individus sont doubles homozygotes. Cette information est fondamentale car elle permet de déterminer correctement le phénotype des individus de la génération F1. Donc, puisque la femelle du phénotype A1-B1 est de race pure, son génotype est double homozygote A1-B1 sur A1-B1. De même, le mâle de phénotype A2-B2, également de race pure, possède le génotype A2-B2 sur A2-B2. Par conséquent, les individus de la génération F1 sont tous ont le même phénotype A1-B1 sur A2-B2. Comme les gènes sont totalement liés, chaque parent de F1 ne peut produire que deux types de gamètes à part égale. Un demi A1-B1 et un demi A2-B2. Regardons le tableau de rencontre de ces gamètes. En croisant les données, on obtient une première case avec un quart de phénotype A1-B1 et une case en bas à droite avec un quart de phénotype A2-B2. Et les deux autres cases qui se rassemblent pour former deux quarts, soit la moitié, 50% de phénotype A1-B2. Au total, cela nous donne bien 25% de phénotype A1-B1, 25% de phénotype A2-B2 et 50% de phénotype A1-B2. Ces résultats correspondent parfaitement aux observations de notre énoncé. L'hypothèse d'une liaison totale est donc parfaitement validée. Passons maintenant à l'hypothèse 3. Et si les gènes étaient partiellement liés, cela signifie qu'un crossing over ou brassage intrachromosomique se produit lors de la formation des gamètes chez l'un des parents. Le mâle, quant à lui, ne fait pas de crossing over. Il produit donc toujours deux types de gamètes équiprobables. Un demi de A1B1 et un demi A2B2. La femelle, en revanche, produit quatre types de gamètes, deux parentaux majoritaires, avec une proportion de 1 P sur 2 chacun,
et deux types recombinés issus de crossing over avec une proportion de plus de chacun. En construisant, comme vous voyez sur votre écran, l'échiquier de croisement à 8 cases, nous allons comptabiliser les phénotypes de la génération F2. Regardez bien les calculs mathématiques sous le tableau. La variable P s'annule systématiquement lors des additions. On obtient au final un quart de phénotype A1B1, un quart de phénotype A2B2 et un demi de phénotype A1B2. C'est un résultat remarquable. Les proportions phénotypiques globales sont exactement les mêmes que dans l'hypothèse d'une liaison totale. À ce stade, l'hypothèse 3 est donc elle aussi mathématiquement possible. Passons maintenant au deuxième croisement. On croise deux drosophiles issus de la deuxième génération A2, une femelle D1 de phénotype A1B1 avec un mâle D2 de phénotype A2B2. Les résultats de ce croisement montrent la présence de drosophiles de phénotype A2B1. Deuxièmement, analyser les résultats de ce croisement en vue de préciser l'hypothèse à retenir. La présence d'individus de phénotype A2B1, double homozygote récessif, nous apporte une information importante. En effet, pour obtenir ce phénotype, chacun des parents D1 et D2 doit obligatoirement transmettre un gamète A2B1. On peut ainsi déduire les génotypes de ces parents. D1 du phénotype A1B1 possède le génotype hétérozygote A1B1 sur A2B1, tandis que D2 du phénotype A2B2 possède le génotype A2B2 sur A2B1. Or, ces structures hétérozygotes particulières ne peuvent pas être obtenues dans le cadre d'une liaison totale. En examinant le tableau de rencontre des gamètes correspondant à cette hypothèse, on constate qu'aucune combinaison ne permet de produire les génotypes à l'origine des parents D1 et D2. En revanche, le tableau de liaison partielle fait apparaître de nouvelles combinaisons génétiques issues du crossing over. Parmi elles figurent précisément les génotypes nécessaires pour expliquer l'origine de D1 et D2. Par conséquent, l'hypothèse d'une liaison totale doit être rejetée. Les résultats observés s'expliquent uniquement par une liaison partielle entre les deux gènes, avec une réalisation d'un crossing over. Et merci pour votre attention.